Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'un des outils les plus utilisés lorsqu'on fait l'intégration des données. C'est SubUI. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer SubUI pour créer des projets SOP et des projets REST. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Dieudonné Miafo, spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Donc je partage depuis plusieurs années des tutoriels sur des sujets liés à l'intégration des données. Donc pour installer SubUI, nous allons tout simplement le télécharger. Donc vous allez sur un navigateur, vous cherchez SubUI et puis vous le téléchargez. Donc on va cliquer tout simplement sur Download. Remarquez qu'il y a deux versions de SubUI, une version payante qui a plus de fonctionnalités et une version gratuite, bien évidemment, avec moins de fonctionnalités. Dans ce tutoriel, nous allons télécharger la version gratuite. Donc vous cliquez et vous le téléchargez. Une fois téléchargé, on va l'installer. En deux mots, qu'est-ce que SubUI vous permet de faire? Donc, c'est un outil qui est très puissant pour faire des tests. Pour faire des tests d'intégration, vous pouvez créer des projets SOP avec des WSDL. Vous pouvez créer des projets REST et vous pouvez aussi créer des projets qui s'appuient sur JMS, Java Message Service. Et il est tout à fait possible de scripter un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez effectuer aussi, si vous le souhaitez, des tests de répartition des charges. Donc ça permet aussi de faire des tests de performance. Maintenant que nous avons téléchargé SubUI, nous allons procéder à l'installation. Bon, je vous épargne toutes les étapes d'installation. C'est comme sur toute application qu'on installe sur Windows. C'est next jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je lance l'installation de SubUI. Je vais juste vous montrer cette étape. Durant l'installation, je sélectionne bien Hermès JMS. Vous comprendrez pourquoi dans un autre tutoriel. En fait, cet outil nous permettra de faire des projets basés sur JMS comme j'ai présenté au tout début. Et pour la suite, vous cliquez sur Next jusqu'à la fin. Juste une chose, vous n'avez pas besoin de sélectionner Source. Moi, je le sélectionne, mais ce n'est pas obligatoire. Et de fait, la seule chose obligatoire, enfin, c'est SubUI. C'est la seule chose obligatoire. Je sélectionne les autres cases parce que voilà, je fais une installation complète. Sinon, vous n'en avez vraiment pas besoin. À la fin de l'installation, vous cliquez sur Finish. J'ai la case Run SubUI cochée, donc je clique sur Finish et puis SubUI va démarrer. Donc au démarrage, SubUI se présente comme ça. Vous pouvez fermer la fenêtre de démarrage et donc SubUI va nous permettre de créer nos projets de test. Il y a quelques configurations à faire qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez aller sur File, Préférences et aller sur WSDL. Vous voyez, il y a une configuration par défaut. Generate Example Value in New Request, ça c'est intéressant. Lorsque vous créez un nouveau projet, par défaut, vous avez quelques valeurs qui vous permettent de tester directement votre projet sans avoir des valeurs vides dans des champs à renseigner. Ça peut être plutôt intéressant. Donc, je valide. Ensuite, ce qui va nous intéresser, nous allons créer deux projets, un projet SOP et un projet REST. Donc, pour créer un projet SOP, en réalité, vous pouvez cliquer directement sur SOP, vous créez un nouveau projet. Sinon, si vous voulez faire proprement, vous créez un nouveau workspace. Donc, je vais créer un nouveau workspace que je vais appeler WSSOP. Cliquez sur OK. Et puis, il va vous demander là où vous voulez enregistrer votre projet. Vous sélectionnez un répertoire de votre poste.
et vous avez votre workspace qui est créé. Pour créer un projet, si vous avez un projet SOAP que vous voulez créer, si vous avez un WSDL et vous voulez créer le projet SOAP qui correspond à ce WSDL. Donc, je vous ai trouvé un projet plutôt sympa. Nous allons cliquer tout simplement sur SOAP et la fenêtre qui s'ouvre, vous avez deux choses. Vous avez le WSDL initial et vous avez le nom du projet. Pour faire simple sur le WSDL, alors soit vous avez votre WSDL en local, soit vous l'avez sur Internet. Ou ça peut être un projet que vous avez déjà déployé. Dans mon cas, disons que j'ai un projet qui est déployé. En fait, c'est un projet qui est sur Internet. Donc, je vais tout simplement mettre le nom du WSDL, le WSDL là, et automatiquement, il va me prendre le nom du projet et il va mettre là. Vous n'avez pas besoin de le modifier. Par défaut, la case Create Request est cochée. Vous pouvez décocher, mais ensuite, vous allez devoir créer des requêtes vous-même. Donc, par défaut, je vais laisser cette case cochée. Je clique sur OK et automatiquement, SOAP va m'importer toutes les opérations du WSDL. Donc, vous voyez là, voilà les différentes opérations qui sont contenues dans le WSDL que j'ai importé. En fait, c'est un projet qui permet de faire les calculs simples, l'addition, la division, la multiplication et la soustraction. Pour appeler une opération, vous voyez, il y a les requêtes par défaut qui sont déjà créées. Vous cliquez deux fois sur Request et vous avez la requête qui s'affiche avec des paramètres par défaut. Pour appeler l'opération, vous cliquez juste sur le bouton vert. Vous cliquez et là, vous avez appelé votre service. Vous pouvez modifier des valeurs pour voir comment se comporte le service. Donc là, on est en train de faire une addition. 4 plus 9, par exemple. Ça nous donne 13. Voilà. Vous pouvez tester d'autres opérations de la même façon. Donc là, c'est la multiplication. Là, c'est la soustraction. Voilà. Et donc, on a appelé notre service en faisant quelques clics. Donc, c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc, de la même façon, nous allons créer un projet REST. C'est assez simple. Vous cliquez tout simplement sur REST. Tout à l'heure, nous avons cliqué sur SOAP. Maintenant, on clique sur REST et vous lui passez l'URI de la requête de votre service REST. Donc, pour ce service, je vous ai trouvé un service là qu'on peut appeler avec le nom de la capitale d'un pays. On va s'amuser à mettre Yaoundé ici comme capitale et voir ce que le service nous répond. Remarquez qu'ici, vous pouvez importer directement le WADL, Web Application Description Language, si vous l'avez en local. Donc là, j'ai l'URL de mon service. Je mets directement là. Je clique sur OK. Ça va me créer automatiquement le projet avec la requête. Donc, j'ai une requête qui est prête. Ça, c'est le nom du endpoint. Et ça, c'est le nom de ma ressource. Automatiquement, il ajoute le nom sur le path de la requête. Donc, ce service, on peut l'appeler pour voir ce que ça remonte. Donc, on a là, ne faites pas attention à ça. C'est parce que ici, XML est sélectionné. Or, les données qui sont restituées sont en JSON. Donc, si vous sélectionnez JSON là, vous avez votre réponse qui est correctement formatée. Et vous voyez que si vous mettez Yaoundé, vous avez bien le pays qui est le Cameroun avec toutes les informations géographiques sur ce pays. On peut s'amuser, on modifie, on met Paris par exemple. Et là, on a bien France et toutes les coordonnées géographiques de la France. C'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous voulez voir d'autres tutoriels sur cette chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.